Mes amis, installez-vous confortablement, parce que ce que je m'apprête à vous révéler va complètement bouleverser votre vision d'Hollywood. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus troublantes de l'industrie du divertissement. Il s'agit du témoignage textuel de Jennifer Lopez devant un tribunal fédéral concernant son arrestation, tel que rapporté par Inner-City Press. Les révélations de Ben Affleck lors de son témoignage ont bouleversé le scandale hollywoodien de la décennie qui se déroulait sous nos yeux. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour rester informé de l'évolution de cette affaire. Devant un tribunal fédéral où Jennifer Lopez fait face à de graves accusations, Ben Affleck a fait une apparition inattendue, non pas en tant que célébrité, ni en tant qu'ex-mari, mais en tant que témoin. Un homme armé de preuves qui allait tout changer. Un téléphone secret, des enregistrements cachés et la preuve d'un complot vieux de plus de 2 décennies. Et puis la bombe est tombée. Alors que le témoignage de Ben Affleck se poursuivait, des agents fédéraux entrèrent dans la salle d'audience. Sans avertissement, sans cérémonie, Jennifer Lopez fut menottée, le visage figé par le choc, tandis que la gravité de la situation devenait évidente pour tous. Ben resta muet, sous l'effet de l'émotion. Il a parlé à travers des preuves. En voyant Y, Ben oserait-il se manifester sachant qu'il risquait de tout perdre? Qu'est-ce qui l'a poussé à dénoncer quelqu'un qu'il a aimé? Et qu'a-t-il vu de si accablant? Les autorités ont réagi immédiatement. Ce n'est pas seulement un scandale de célébrité. C'est un affrontement entre la vérité et le pouvoir, entre un homme assez courageux pour parler ouvertement et ceux qui croyaient que leur célébrité pouvait acheter le silence éternel. L'histoire complète, sans filtre, commence par le témoignage de Ben Affleck, et ces révélations garantissent que vous ne verrez plus jamais Hollywood du même œil. Je me tiens devant le tribunal fédéral de Manhattan, où vient d'avoir lieu l'une des arrestations les plus choquantes de l'histoire du divertissement. Il y a quelques minutes, Jennifer Lopez a été escortée hors du bâtiment, menottée, le visage dissimulé sous un manteau, tandis que des agents fédéraux la guidaient vers un véhicule stationné à l'intérieur de la salle d'audience. L'ambiance était électrique lorsque Ben Affleck a non seulement livré un témoignage accablant contre son ex-femme, mais a également présenté des preuves si convaincantes que les procureurs fédéraux ont requis son arrestation immédiate. Le juge a accepté sans hésitation. Un matin, la tension montait dans la salle d'audience de New York. Jennifer Lopez, la superstar mondiale qui avait dominé le monde du divertissement pendant des décennies, était assise avec assurance à la table de la défense. Elle était accusée d'irrégularité financière. L'affaire semblait simple, voire banale pour une célébrité. Mais personne n'aurait pu prédire que Ben Affleck, acteur oscarisé et ex-mari de Lopez, serait celui qui transformerait une affaire fiscale en quelque chose de bien plus sinistre. Dans un moment qui laissa la salle d'audience sans voix, Ben monta à la barre, le regard résolu, mais lourd du poids de ce qu'il allait dire. Il n'était pas là uniquement pour parler d'argent. Il était là pour révéler une vérité bouleversante sur la femme qu'il aimait autrefois profondément. Pourquoi une star comme Ben Affleck risquerait-elle sa carrière et sa réputation pour témoigner contre son ex-femme? Qu'est-ce qui l'a poussé à rompre le silence et à potentiellement détruire celle avec qui il avait autrefois prévu de passer sa vie? Était-ce une prise de position audacieuse pour la justice ou le dernier geste désespéré d'un homme ayant ses propres secrets à cacher? L'histoire remonte à leur romance ravivée en 2021, lorsque Ben et Faye est redevenu le couple phare d'Hollywood. Après leur mariage en 2022 et leur divorce en 2024, le monde a supposé qu'ils s'étaient simplement éloignés. Ben Affleck croyait connaître Jennifer Lopez par cœur, chaque sourire, chaque regard, chaque geste subtil. Comme chaque jour du procès pour fraude fiscale de Jennifer Lopez, la salle bourdonnait de conversations à voix basse. Les journalistes étaient penchés sur leurs carnets dans leurs rangées respectives, et les avocats chuchotaient des stratégies en attendant l'entrée du juge. Mais lorsque le nom de Ben Affleck fut appelé comme témoin surprise, la salle changea instantanément. On aurait dit une mouche volée. Certains ont pensé à une erreur, mais à la façon dont Ben s'est dirigé vers la barre, les épaules tendues et la mâchoire serrée, il a dit à tout le monde que c'était extrêmement grave. Le juge a haussé un sourcil, et Jennifer Lopez, qui examinait nonchalamment les documents avec son équipe juridique, s'est soudainement figée. Son expression confiante se transforma en une expression proche de la peur. Ben Affleck prêta serment sans regarder personne. « Je suis ici parce que je ne peux pas rester. » Silence, commença Ben. Ce qui avait commencé comme des soupçons devint une certitude, et ce que j'ai découvert va bien au-delà des questions fiscales. Le juge l'a autorisé à poursuivre malgré les objections des avocats de Lopez. Et à partir de ce moment-là, le procès a basculé, car ce que Ben allait dire ne relevait d'aucune spéculation de tabloïd ni d'aucune rumeur sur les réseaux sociaux. C'était quelque chose qui le hantait depuis des années. Ben a expliqué que lors de leur retrouvaille en 2021, « Nous étions heureux au début », a-t-il dit d'une voix ferme mais teintée de tristesse,
du moins je le croyais. Les choses ont commencé à changer environ 6 mois après leur retrouvaille. Jennifer a commencé à recevoir des appels à des heures indéterminées. Quand Ben la questionnait, elle souriait et répondait que c'était juste pour le travail ou rien d'important. Puis vinrent les absences inexpliquées. Jennifer prétendait assister à des séances en studio dont son équipe ignorait ensuite tout, à des répétitions de chorégraphie qui n'étaient prévues à aucun programme. Je lui faisais entièrement confiance, témoigna Ben. Mais quelque chose clochait. Il y avait des incohérences que je ne pouvais ignorer. Une nuit, Ben se réveilla et découvrit que Jennifer avait quitté leur lit. Il était 3 heures du matin. Inquiet, il fouilla la maison et finit par la retrouver. Dans leur bureau, raccrochant précipitamment à un appel vidéo. Quand elle le remarqua, elle referma violemment son ordinateur portable. « Juste du boulot », dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Retourne te coucher. » Mais Ben avait suffisamment vu l'écran pour remarquer quelque chose. Étrangement, ce n'était pas un appel professionnel. On aurait dit une vidéo de surveillance de ce qui semblait être une résidence privée. Le lendemain matin, lorsqu'il lui a posé la question avec désinvolture, Jennifer s'est mise sur la défensive, l'accusant de l'espionner. Ce fut leur première grosse dispute depuis leur retour, et elle s'est terminée par le départ de Jennifer pendant 3 jours, prétextant avoir besoin d'espace. « J'ai gardé le silence trop longtemps », a dit Ben, la voix plus forte. « J'ai fait des films primés, mais rien de tout cela n'a d'importance comparé à ce que j'ai vu et découvert. » Il se tourna légèrement vers Jennifer. « Tu as tout construit sur des mensonges. » Ben a déclaré au tribunal que ses soupçons avaient grandi lorsque Jennifer avait commencé à faire des voyages mystérieux à Miami et aux îles Caïmans. « Je n'étais pas fier de ce que j'ai fait ensuite, » a admis Ben, mais j'avais besoin de connaître la vérité. Pendant que Jennifer était en voyage, Ben a fouillé leur domicile. Dans son bureau privé, derrière un faux panneau dans son placard, découvert par hasard en cherchant des documents financiers, il a trouvé un coffre-fort caché. J'ai ensuite essayé de me souvenir de notre première rencontre en 2002. Le coffre s'est ouvert. À l'intérieur, Ben a découvert 3 téléphones, plusieurs passeports, avec la photo de Jennifer mais des noms différents, et un ordinateur portable. Ce que j'ai trouvé sur ce téléphone a tout changé, a témoigné Ben. Sa voix s'est étouffée lorsque la galerie s'est penchée en avant. Les avocats de Jennifer se sont vigoureusement opposés à cette affaire, mais le juge a rejeté leur décision après que l'accusation a plaidé la pertinence des faits. Le téléphone contenait des messages, des photos et des vidéos révélant une vérité choquante. Jennifer Lopez menait depuis des années une opération de blanchiment d'argent complexe. Les accusations d'évasion fiscale ne sont que la partie émergée de l'iceberg, a déclaré Ben. Il ne s'agissait pas de dissimuler de l'argent au gouvernement. Ben a décrit la découverte de feuilles de calcul retraçant le passage de millions de dollars par des sociétés écrans, le tout déguisé en dépenses professionnelles légitimes pour les différentes entreprises de Jennifer. Mais le plus troublant, c'étaient les vidéos. Elle enregistrait tout, dit Ben, le visage blême. Non pas pour le faire chanter, mais pour se protéger. Elle conservait des vidéos, des preuves de chaque réunion, de chaque transaction, de chaque personne impliquée. C'était sa police d'assurance. Une vidéo montrait Jennifer dans une suite d'hôtels de luxe avec des associés connus d'un important cartel de la drogue, discutant des moyens de transférer de l'argent pour sa prochaine tournée mondiale. Une autre la montrait en train de demander à son personnel de créer de faux contrats et factures pour des services jamais rendus. La personne que je croyais connaître n'existait pas, dit Ben d'une voix creuse. Derrière ce prestige et ce talent se cachait quelqu'un qui avait bâti une véritable entreprise criminelle. Ben a expliqué que Jennifer avait mis au point un système élaboré pour garder un contrôle absolu sur ses opérations criminelles. Elle compartimentait tout, chaque équipe gérait différents aspects, et peu de gens avaient une vue d'ensemble. Elle avait une méthode, a témoigné Ben. Elle amenait les gens progressivement, d'abord avec de petites demandes qui semblaient innocentes. Une faveur par-ci, un arrangement spécial par-là. Rien de manifestement illégal, juste une légère entorse aux règles. Une fois les gens compromis par ces petites infractions, Jennifer les impliquait dans des activités de plus en plus douteuses. Si quelqu'un exprimait des inquiétudes, elle avait des moyens de s'assurer son silence. Il y avait les carottes, les promotions, les bonus, l'accès à son univers exclusif, expliquait Ben, et puis il y avait les bâtons. Ben marqua une pause, déglutissant difficilement. J'ai trouvé un dossier sur l'ordinateur portable intitulé « Assurance ». Il contenait des informations compromettantes. Le dossier contenait des photos, des vidéos et des documents sur tous les membres de son entourage, moi y compris, qui auraient pu détruire des carrières et des relations. Jennifer avait méthodiquement accumulé des informations compromettantes sur tous ses proches, créant un réseau de peur qui maintenait la loyauté de chacun.
Personne ne m'a jamais menacé explicitement, a précisé Ben. Il n'était pas obligé. Tout le monde comprenait la règle tacite. La loyauté envers Jennifer était non négociable. Ben a décrit comment il a découvert que la ligne de produits de beauté de Jennifer ne se contentait pas de vendre des cosmétiques, mais qu'elle permettait également de transférer de l'argent. Les lieux de tournée étaient choisis en fonction de la capacité de manipulation des fonds isolés, et non de la demande des fans. Les projets cinématographiques étaient choisis pour leur capacité à justifier d'importants mouvements de fonds transfrontaliers. Chaque décision commerciale avait deux objectifs, a témoigné Ben, l'objectif public et l'objectif réel. Le plus troublant était la façon dont Jennifer cultivait avec soin son image publique d'artiste autodidacte. Une artiste travailleuse qui s'était hissée au sommet après des débuts modestes. Cette image était une couverture parfaite pour ses activités. Qui aurait pu soupçonner l'artiste adorée des États-Unis d'orchestrer une entreprise criminelle de grande envergure? La Jennifer Lopez que le monde connaît est une fiction soigneusement élaborée, a déclaré Ben d'une voix ferme mais creuse. J'ai vécu avec les deux versions, l'icône publique et la criminelle privée. Il m'a fallu trop de temps pour accepter que la femme que j'aimais n'ait jamais vraiment existé. Ben a décrit le moment où tout a basculé pour lui. Après avoir découvert le coffre-fort caché et son contenu, il s'est retrouvé face à un choix impossible, garder le silence et devenir complice, ou parler et risquer de détruire sa propre vie au passage. Je ne savais pas quoi faire, a admis Ben. Je l'aimais malgré tout, une partie de moi l'aimait encore, et je savais ce que cela signifierait, non seulement pour elle, mais aussi pour moi. Pendant des semaines, a-t-il dit, il a lutté avec sa conscience. Il a envisagé d'affronter Jennifer directement, mais il craignait ce qu'elle pourrait faire si elle apprenait qu'il avait découvert son secret. Il a envisagé de prévenir les autorités anonymement, mais il craignait que ces liens ne soient finalement révélés. Puis un événement s'est produit qui a décidé de ma décision, a déclaré Ben, la voix crispée par l'émotion. Une jeune assistante de production sur un film que Jennifer produisait, elle a soudainement disparu après avoir soulevé des questions sur des écarts financiers. La version officielle était qu'elle avait démissionné brusquement et déménagé à l'étranger, mais Ben avait vu son nom dans certains documents du coffre-fort, et elle avait posé trop de questions. Je ne pouvais pas prouver qu'il lui était arrivé quoi que ce soit, a précisé Ben, mais le moment était trop opportun et j'ai vu la réaction de Jennifer quand son nom a été mentionné. Il n'y avait rien, aucune inquiétude, aucune curiosité, juste un vide glacial. Cette nuit-là, Ben a fait des copies de tout ce qu'il avait trouvé et les a conservées à plusieurs endroits. Il contacta un procureur fédéral qu'il avait rencontré des années auparavant alors qu'il recherchait un poste et organisa une rencontre confidentielle. Je savais ce que cela me coûterait, à moi, dit Ben, ma réputation, peut-être ma carrière, et certainement toute la paix de ma vie, mais je ne cessais de penser à cette jeune femme, à tous ceux qui étaient utilisés dans ce stratagème à leur insu. Silencieux, j'en devenais partie prenante. Ben marqua une pause, puis regarda Jennifer droit dans les yeux pour la première fois depuis sa comparution. Le point de rupture n'était pas la peur, dit-il, mais la reconnaissance que le mal prospère lorsque les bonnes personnes ne font rien, et j'ai décidé que je ne pouvais pas vivre sans rien faire. Le silence s'installa dans la salle d'audience tandis que Ben entamait la partie la plus accablante de son témoignage. Il a demandé l'autorisation de présenter des preuves directement au tribunal, et le juge l'a accordé malgré les objections vigoureuses de l'équipe juridique de Jennifer. Des agents fédéraux ont apporté un conteneur de preuves scellées. Ben a authentifié le contenu, les téléphones et l'ordinateur portable originaux qu'il avait découverts, ainsi que les disques de sauvegarde contenant tous les fichiers. Tout est là, dit Ben, les relevés de transactions, les réunions, les vidéos, les documents de chantage, tout est exactement comme je l'ai trouvé. Lorsqu'un agent fédéral connecta l'ordinateur portable au système d'affichage de la salle d'audience, le calme de Jennifer finit par craquer. Elle se pencha en avant, murmurant avec urgence à ses avocats. L'un d'eux s'est levé pour protester, mais le juge l'a interrompu. Le tribunal examinera ces preuves, a-t-il déclaré fermement. La première vidéo diffusée montrait Jennifer dans une suite d'hôtels à Dubaï, calmement, expliquant à quelqu'un hors caméra comment structurer les paiements pour éviter d'être repérée. Pas plus de 10 000 à la fois, a-t-elle déclaré dans la vidéo. Répartissez-les sur les 5 comptes, faites en sorte que cela ressemble à des ventes de marchandises. D'autres vidéos ont suivi, où Jennifer rencontrait des criminels notoires, et menaçait un comptable nerveux qui exprimait ses inquiétudes. Jennifer riait de la facilité avec laquelle il était possible de duper le fisc tout au long de la présentation. Ben restait calme, authentifiant chaque élément et expliquant son contexte. Jennifer, en revanche, semblait se recroqueviller sur sa chaise, sa célèbre assurance s'évaporant à chaque nouvelle révélation. À la fin de la présentation des preuves, le procureur principal s'est levé.
Votre honneur, au vu de ces nouveaux éléments, les États-Unis requièrent un mandat d'arrêt immédiat contre Jennifer Lopez pour blanchiment d'argent, racket, fraude fiscale et obstruction à la justice. Le juge a réfléchi un instant avant d'acquiescer, la demande étant acceptée. Les agents fédéraux s'approchèrent de Jennifer, qui rompit enfin le silence par un cri désespéré. « Ben, comment as-tu pu me faire ça ?» Après tout ce que nous représentions l'un pour l'autre, Ben la regarda droit dans les yeux, l'air profondément triste, non pas en colère. « Ce n'est pas à propos de nous, Jen, » dit-il doucement. « C'est une question de bien et de mal. C'est une question de toutes les personnes que tu as blessées, de toutes les vies que tu as brisées. Je t'ai aimé, mais je ne peux pas te protéger des conséquences de tes choix. » Alors que les agents s'approchaient, menottes au poignet, le masque de Jennifer tomba. L'artiste adoré, l'icône glamour, avait disparu. À sa place se trouvait une criminelle acculée, les yeux rivés sur des issues de secours, calculant encore s'il y avait une issue. « La vérité est déjà là, » répondit-il, « et elle est plus forte que nous deux. » Le cliquetis des menottes résonna dans le silence de la salle d'audience. Lorsque Ben Affleck descendit de la barre des témoins, il n'avait pas l'air d'un homme qui avait gagné quoi que ce soit. Il paraissait épuisé, comme si le poids des secrets l'écrasait physiquement. Un silence étrange régnait dans la salle d'audience tandis que les agents fédéraux escortaient Jennifer Lopez. Même le juge semblait bouleversé par ce qui venait de se passer. Plusieurs jurés ont essuyé des larmes, non pas de compassion pour la star déchue, mais sous le choc d'une telle trahison de la confiance du public. Ben n'a pas parlé à la presse à sa sortie. Il est sorti du tribunal la tête haute, mais ses épaules portaient le poids d'années de silence et la conscience d'avoir contribué à la chute d'un être cher. Les projets impliquant Jennifer Lopez ont été immédiatement suspendus. Ses partenaires commerciaux ont publié des déclarations de distanciation sociale. Le cours de sa ligne de produits de beauté a chuté en quelques heures. À huis clos, les équipes de gestion des dégâts travaillaient d'arrache-pied. Les attachés de presse recevaient d'innombrables appels. Les équipes juridiques se préparaient aux conséquences. L'enquête s'est élargie, les autorités fédérales indiquant que d'autres proches de Lopez pourraient bientôt être inculpés. Les réseaux sociaux ont eux aussi explosé de réactions. Certains fans sont restés inébranlables, affirmant que le témoignage de Ben était motivé par la jalousie ou la vengeance. D'autres ont exprimé leur choc et leur trahison, se sentant personnellement trompés par une star dont l'histoire de la pauvreté à la richesse les avait inspirés. Les vidéos de la comparution de Jennifer devant le tribunal se sont répandues comme une traînée de poudre, des experts en langage corporel analysant chaque mouvement, chaque expression. Les analyses rétrospectives, qui inondent désormais les sites d'information et les chaînes YouTube, ont été particulièrement révélatrices. Les internautes ont épluché les interviews passées de Jennifer, ses publications sur les réseaux sociaux et ses annonces commerciales, décelant des tendances suspectes qui semblaient évidentes avec le recul. Sa richesse inexpliquée, la rotation constante de son personnel, ses activités internationales, des contrats qui n'avaient jamais vraiment de sens. Les fans n'étaient pas seulement choqués, ils avaient le cœur brisé. Il ne s'agissait pas d'un simple scandale impliquant des célébrités. Il s'agissait de la démolition complète d'un mythe soigneusement construit auquel des millions de personnes avaient cru et qui les avait inspirés pendant des décennies. Des professionnels du secteur ayant travaillé avec Jennifer ont commencé à raconter leurs propres histoires, la plupart affirmant ignorer toute activité criminelle. Mais beaucoup ont admis avoir été témoins de comportements inquiétants ou de pratiques commerciales douteuses qu'ils avaient pourtant ignorées à l'époque. Des experts juridiques ont apporté leur contribution et ont formulé des évaluations qui ont fait réfléchir. Jennifer Lopez risquait potentiellement des décennies de prison. Si elle était reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, sa fortune serait probablement saisie et son héritage terni à jamais. Et qu'en est-il de Ben Affleck? Certains l'ont salué comme un héros ayant sacrifié son confort personnel à la vérité. D'autres ont remis en question ses motivations et son timing. Mais comme l'a souligné un éminent avocat du divertissement lors d'une table ronde sur une chaîne d'information, quel que soit votre avis sur les agissements d'Affleck, les preuves parlent d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas d'une entreprise criminelle présumée qui a opéré au vu et au su de tous pendant des années. L'ère du silence était enfin révolue. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, a enfin éclaté au grand jour. Cette histoire continue d'évoluer à chaque instant. Pour rester informé de l'évolution de cette affaire choquante, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Nous vous tiendrons au courant des derniers développements dès qu'ils se produiront. La Jennifer Lopez que nous pensions connaître a peut-être disparu à jamais, mais la vérité commence seulement à émerger.